Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et organiser nos différents répertoires. Dans cette vidéo, nous allons créer d'abord un dossier où sera stocké tous nos fichiers. Donc, je vais créer le dossier, je vais l'appeler create_golang_tuto. Et à l'intérieur du répertoire create Golang. Bon, là j'ai mal écrit Golang, j'ai écrit Golango. Donc je vais retirer le O. Voilà. Donc par défaut, vous voyez qu'il n'y a rien dans le répertoire. Donc je vais ouvrir le terminal à la racine du dossier. Voilà, je vais ouvrir le terminal. Donc on va utiliser la commande go mode init. Cette commande va nous permettre d'initialiser Go. Et moi je vais toujours mettre le nom du package précédé de mon nom de domaine. Je vais freezes.com/ et je vais mettre le nom du module, c'est-à-dire create Golang tuto. Bon, vous pouvez mettre exemple.com ou bien exemple/create Golang tuto. Là, c'est le nom du module create Golang tuto. Et je valide. Là, je viens d'initialiser Go. Et vous voyez que ça crée un fichier go.mode. Voilà. Donc, on va lancer Visual Studio Code en faisant code. Lorsque je vais faire code. Et je valide, ça va ouvrir automatiquement VS Code. Mais vous devez installer VS Code sur votre machine. Si vous n'avez pas VS Code sur votre machine, vous pouvez utiliser Sublime Text ou bien d'autres logiciels. Moi, je préfère utiliser VS Code parce que à l'intérieur de VS Code, il y a plusieurs extensions installées. Donc, on a installé plusieurs extensions qui sont intéressantes pour Go ou Golang. Pour pouvoir installer nos différentes extensions, vous allez venir juste ici, vous allez cliquer sur extension là et vous allez rechercher Go ou Golang. Moi j'ai déjà installé, donc on retourne au niveau de la liste des fichiers. Donc le premier fichier que nous allons créer, c'est le fichier main.go. donc je clique sur nouveau fichier et là je vais l'appeler main.go. C'est le fichier principal, c'est le fichier qui va nous permettre d'exécuter nos différents dossiers. Voilà que fini de fichier. Il a créé le fichier. Donc au niveau du package, vu que c'est le programme principal, donc on va appeler le package main. Donc le nom du package ça sera main parce que c'est le programme principal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, voilà. Donc au niveau du programme principal, on a une fonction main. Voilà, ne me demandez pas à quoi ça sert. C'est la fonction qui va représenter notre point d'entrée. Vu qu'il s'agit d'une application web, donc on va exécuter HTTP. Donc je fais HTTP. Bon là je vais appuyer sur entrée, comme ça va importer net HTTP. Voilà, listen and save. Donc ici on aura une chaîne T.8080 et puis l'autre côté
en fait, je vais mettre nil. Ok. Donc, grâce à cette instruction, ça va nous permettre en fait de démarrer le serveur sur le port 8000. Et lorsqu'on va démarrer le serveur, pour le moment, ça va exécuter une interface vide. Ok. Voilà. Donc, on va créer nos différents répertoires. Pour créer nos différents répertoires, je vais cliquer sur nouveau dossier. Donc, on aura besoin des routes. Ok, je vais l'appeler route avec S. Et ensuite, on va créer un autre dossier. Donc, qui sera view avec S. Voilà. Donc, ici aussi, je crée un autre dossier. Contrôle avec S. Voilà. Donc, voici les trois dossiers au niveau de... Voici les trois dossiers que nous allons utiliser, mais on va aussi utiliser un autre dossier qu'on va appeler database pour stocker les informations de notre base de données. Voilà. Donc, on aura 4 dossiers, modèle, vue, contrôleur. Donc, les vues, au niveau des vues, on va stocker tous nos fichiers HTML, tous nos pages HTML. Et puis, au niveau des routes, on va définir les différentes routes, la page d'accueil, les différentes pages ajoutées, utilisateurs, ainsi de suite. Et dans base de données, nous allons stocker les informations pour nous connecter à la base de données, pour les informations aussi, les fonctions qui vont nous permettre d'enregistrer un utilisateur dans une base de données. Nous allons coder ces informations qui vont nous permettre de communiquer avec la base de données. On va créer ce genre de fichiers-là au niveau du répertoire database. Par contre, au niveau du contrôleur, c'est le contrôleur qui va nous permettre d'interagir entre les différentes vues du formulaire et les informations qui sont au niveau de la base de données. Voilà. Donc, c'est à partir du contrôleur que nous allons appeler les fonctions qui vont nous permettre de se connecter à la base de données. Pour éviter que cette vidéo soit longue, je vous donne un rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons voir comment afficher une interface, nos différentes interfaces via Bootstrap. Parce que c'est Bootstrap que nous allons utiliser. On va créer les différentes interfaces. La page d'accueil qui va permettre d'afficher un tableau avec Bootstrap. Et puis on va créer nos différents formulaires pour ajouter des utilisateurs, et ainsi de suite. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour ne pas être trop long. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos.